Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Saint-Esprit, quand l'âme vit dans la joie de présence, sa mémoire réconfort, de la paix, de la joie, il remplit les cœurs. Saint-Esprit, la peine à le tutoie. La joie, il remplit les cœurs. Saint-Esprit, la peine à le tutoie. Dans ta présence, oui, là la guérison. Dans ta présence, me sens-moi plus fort. Saint-Esprit, la peine à l'autre qui toi. Oh Saint-Esprit, la peine à l'autre qui toi. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent. Confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière.
de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers de grande gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 2. Les nations s'agitent, mais pourquoi? Les peuples complotent, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Les princes se concertent contre le Seigneur et contre le roi qu'il a consacré. Rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils, rejetons leur domination. Mais le Seigneur se met à rire. Celui qui siège au ciel se moque d'eux. Puis il s'adresse à eux avec colère et les terrifie par son indignation. À Sion, la montagne qui m'est consacrée, dit-il, j'ai consacré le roi que j'ai choisi. Laissez-moi citer le décret du Seigneur. Il m'a déclaré, c'est toi qui es mon fils. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis ton père. Si tu me demandes toutes les nations, je te les donnerai en propriété. Ton domaine s'étendra jusqu'au bout du monde. Tu les maîtriseras avec une autorité de fer. Tu pourras les briser comme un pot d'argile. Eh bien, vous les rois, montrez-vous intelligents. Laissez-vous avertir, souverains de la terre. Soumettez-vous avec respect au Seigneur. Reconnaissez en tremblant son autorité, de peur qu'il se fâche et que votre projet vous perde, car sa colère peut s'enflammer tout à coup. Heureux à tous ceux qui ont recours à lui. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 20. Que le Seigneur te réponde quand tu seras dans la détresse. Que le Dieu de Jacob te protège lui-même. De son temple qu'il vienne te secourir, de Sion qu'il te soutienne. Qu'il n'oublie aucune de tes offrandes, qu'il accepte tes sacrifices, qu'il te donne ce que tu désires et qu'il réalise tous tes projets. Alors nous crierons de joie pour le secours que tu auras reçu. Nous brandirons la bannière en l'honneur de notre Dieu. Que le Seigneur réalise tout ce que tu lui demandes. Maintenant, je le sais, le Seigneur secourt le roi qu'il a consacré. De son temple céleste, il lui répond. Sa main droite fait un exploit pour le sauver. Les uns comptent sur leurs chars de guerre, d'autres sur leurs chevaux. Nous faisons appel au Seigneur notre Dieu. Les autres s'écroulent et tombent à terre. Nous restons debout. Seigneur, viens au secours du roi, et qu'il puisse nous répondre quand nous l'appelons à l'aide. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre du prophète Osée, le chapitre 9. Israël, ce n'est pas la peine de faire la fête jusqu'au délire, comme les autres peuples, car tu t'es éloigné de ton Dieu en pratiquant la prostitution.
Tu aimes en recevoir le salaire partout où l'on bat le blé. Mais le blé que l'on bat sur l'air et l'huile qu'on recueille au pressoir ne seront pas pour toi. Le vin nouveau que tu attends te passera sous le nez. Éphraïm ne pourra pas rester dans le pays du Seigneur. Il devra retourner en Égypte ou aller en Assyrie, vivre de nourriture impure. Alors les gens d'Éphraïm ne pourront plus répandre des offrandes de vin en l'honneur du Seigneur ou offrir des sacrifices pour lui être agréable. Pour eux, la nourriture sera comme le pain de deuil. Quiconque en mange se rend impur. Leur pain satisfera leur faim, mais on ne pourra l'introduire dans la maison du Seigneur. Que ferez-vous pour préparer le jour du rendez-vous, la fête du Seigneur? Quand vous quitterez votre pays dévasté, l'Égypte vous recueillera, mais la ville de Memphis sera votre tombeau. Ici, les orties envahiront vos trésors en argent et les ronces vos habitations. Le moment est venu où le Seigneur interviendra. Oui, le moment est venu pour le règlement des comptes. Israël doit le savoir. Le prophète est fou, dites-vous. L'homme inspiré divague. Eh bien, oui, mais c'est l'effet de vos innombrables crimes et de la violente hostilité que vous lui manifestez. Celui qui veille sur Éphraïm est avec mon Dieu. C'est le prophète. Or, on lui tend des pièges partout où il va. Dans la maison de son Dieu, il ne rencontre qu'hostilité. Vous êtes allés jusqu'au fond du mal, comme jadis à Gilbéa. Mais le Seigneur n'oublie pas vos crimes, il punira vos fautes. Autrefois, dit le Seigneur, Israël m'était apparu comme des raisins qu'on trouverait en plein désert. J'avais découvert vos ancêtres comme la toute première figue qu'on aperçoit sur un figuier. Mais à peine arrivé à Beth-péor, il se consacrait à Baal la honte et devenait du même coup aussi détestable même que leur nouvel amant. La gloire des gens d'Éphraïm va s'envoler maintenant comme une volée de moineaux. Il n'y aura plus de naissance, plus d'enfants attendus, plus même d'enfants conçus. Et même s'ils arrivent à en élever quelques-uns, je les en priverai pour qu'il ne reste personne. Quand je leur retournerai le dos, eh bien tant pis pour eux. Éphraïm, tel que je le vois, fait de ses enfants un gibier pour la chasse. Il les laisse partir au devant du tueur. Seigneur, s'il faut une sanction, laquelle choisir? Rends leurs femmes incapables d'avoir des enfants et d'allaiter. Toute leur déloyauté, dit encore le Seigneur, s'est montrée au Gilgal. C'est là que j'ai commencé à les détester. Je les chasserai donc de chez moi pour le mal qu'ils ont commis. Je cesserai de les aimer. Leurs chefs sont tous des rebelles. Éphraïm est bien atteint. Ses racines sont desséchées. Il ne portera plus aucun fruit. Et même si les femmes ont encore des enfants, j'enverrai à la mort leurs précieux rejetons. Mon Dieu ne veut plus d'eux, car ils ne l'ont pas écouté. Ils deviendront errants
parmi les autres nations. Ici se termine la lecture. Lecture de la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 12, versets 12 à 31. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment pourrait-il entendre? Et s'il n'était qu'une oreille, comment pourrait-il sentir les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps et les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. C'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes et troisièmement des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir les malades, ceux qui ont le don d'aider ou de diriger les autres, ou encore de parler en des langues inconnues. Tous ne sont pas apôtres, ou prophètes, ou enseignants. Tous n'ont pas le don d'accomplir des miracles, ou de guérir les malades, ou de parler en des langues inconnues, ou d'interpréter ces langues. Ainsi, désirez les dons les plus importants. Mais je vais vous montrer maintenant le chemin qui est supérieur à tout. Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir de la lettre de Paul aux Corinthiens. Ce texte nous parle du corps humain qui est utilisé pour illustrer l'assemblée des croyants. Ce corps est composé d'une grande diversité de membres, tous liés à la tête. Ce corps de divers membres, petits ou grands, doit être vivant et doit fonctionner harmonieusement. Ce corps comprend tous les croyants qui ont reçu le Saint-Esprit
à travers le baptême pour être un seul corps, pour servir dans l'unité. Et tous ces croyants sont liés à la tête qui représente Jésus le Christ. Le verset 13 nous dit ceci: nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint en chaque baptisé pour produire l'unité. Jésus est venu rassembler tous ceux qui croient en Dieu. Et dans le texte, nous lisons des Juifs et des non-Juifs. Saint Paul met l'emphase sur la diversité des membres, et cette grande diversité est appelée à servir dans l'unité. Saint Paul compare l'Église à un corps physique et explique que le corps a besoin de chacun de ses membres pour fonctionner correctement. Cette unité du corps du Christ ne doit pas être interprétée à l'uniformité de ses membres. Saint Paul nous invite à réfléchir sur la contribution de chaque membre au corps. Petit ou grand, chaque membre fonctionne pour l'édification de l'Église. À partir du verset 21, l'illustration de ces divers membres est très frappante. Comme chaque membre du corps est différent l'un de l'autre, l'assemblée des croyants est composée d'hommes et de femmes, tous différents les uns des autres, mais ils sont tous animés d'un seul esprit. Saint Paul nous dit aussi que chaque membre doit être solidaire, doit soutenir l'autre. À chaque baptisé, de rechercher les dons de l'Esprit Saint. Prions pour que l'Esprit Saint nous garde dans l'unité, malgré les nombreux problèmes qui existent dans le monde d'aujourd'hui. Que l'Esprit Saint nous guide afin de promouvoir l'unité dans l'Église. Nous te prions dans le nom béni de notre Seigneur Jésus, le Christ. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur,
et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Je veux être comme toi. Jésus, tu es le berger. Je suis ton enfant. Toi seul as changé ma vie. Je te remercie. Mon désir est de t'adorer, Seigneur. Oui, mon désir, c'est de t'adorer, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne.
Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen.